Alors, on va continuer donc avec l'apparition sur la question du féminin sacré dans le bouddhisme. Ici, une autre photo, donc toujours Amitabha, le Bouddha qui a manifesté Tara. Il est dans le paradis de la terre pure d'Occident. Alors, ce paradis de la terre pure d'Occident, il est intéressant parce qu'en fait, il y a tous les délices sauf les femmes. C'est-à-dire que pour accéder au paradis de la terre pure d'Occident, où il y a Amitabha, Avalokiteshvara et Mahastamaprapta, un troisième Bouddha, eh bien il faut reprendre un corps d'homme avant, reprendre une incarnation d'homme. Voilà. Et ça rejoint ce qu'on a dans l'évangile de Thomas, où à un certain moment, Jésus dit, en parlant de Marie-Madeleine, voici que je l'attirerai vers moi, afin de la faire mal, car toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. Alors pourquoi je cite l'évangile gnostique de Thomas? Parce que Thomas, c'est l'apôtre des Indes, et c'est un texte qui est contemporain à l'apparition du Mahayana, avec beaucoup de points communs, comme dans d'autres textes gnostiques dont on va reparler. Voilà les trois saints de l'Ouest qui sont liés aussi à la sagesse suprême. Au centre, on a Amitabha, généralement à droite donc du Bouddha, le géniteur céleste, on a Avalokiteshvara, et à gauche, on a Mahastamaprapta, qui veut dire arrivé d'une grande puissance, et qui est représenté par la foudre, l'éclair ou le vase avec l'eau sacrée sur la tête. Donc moi, j'associe complètement au Saint-Esprit, en fait, par rapport à cette puissance de la foudre et au vase avec l'eau sacrée. Donc ils apparaissent en même temps dans le Sutra du Lotus au 1er siècle après Jésus-Christ, alors qu'il n'y avait aucune trace avant. Voilà, donc on retrouve le Bodhisattva qui guide, avec l'auréole, qui est aussi d'influence occidentale, grecque. Le Nembe. Voilà une représentation d'Avalokiteshvara, ça date du 4e siècle. On est au musée Guimet. Voilà, le Bouddha de la grande compassion qui fait le geste de Abhaya. Le mudra de Abhaya, ça veut dire non-peur. Et on le reconnaît au fait qu'il a Amitabha au sommet de la tête. Vous voyez le Bouddha qui est au-dessus là, c'est Amitabha. Alors ça c'est très droit. Alors là on est sur la route de la soie, autour du 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. Et on a, bon, ça va être plus clair avec la diapo suivante, c'est pour montrer les échanges. Alors ça c'est Avalokiteshvara sous la forme de Padmapani, qui est à Ajanta aussi une des plus belles représentations. Il se reconnaît au fait qu'il a le corps blanc et les cheveux longs, avec la fleur de lotus dans la main droite. Le Bouddha de la grande compassion. Avalokiteshvara prend aussi la forme de Lokeshvara, le seigneur du monde, à Angkor, le grand bodhisattva, et va donner donc la déesse Tara. Alors là, on est à Calcutta, une représentation de Tara, 10e siècle après Jésus-Christ, une des plus belles vraiment représentations que j'ai vues. Si vous regardez son visage, en fait, on a l'impression qu'elle pleure et qu'elle sourit en même temps. Et quand on va et qu'on vient comme ça devant elle, c'est encore plus fort. Voilà, une représentation de la déesse Tara qui est associée en Inde à Kali souvent. Ça peut surprendre parce qu'on dit Kali c'est la déesse de la mort, la cruauté, tout ça, mais en fait c'est celle qui permet d'échapper à la réincarnation, puisque le mot Tara, on va le voir, ça veut dire l'étoile, Tara comme star, mais ça veut dire aussi Tara, ça veut dire traverser. Donc c'est les deux. Là c'est à Florence en Italie, on la voit avec le Vajra, la foudre. Avec les yeux baissés, parce qu'en fait comme elle est liée à Avalokiteshvara et elle a été manifestée par Amitabha pour aider Avalokiteshvara dans sa mission de sauver tous les êtres. Donc elle regarde vers le bas parce qu'Avalokiteshvara ça veut dire celui qui entend les suppliques du monde. Là elle fait un mudra. Je ne sais
plus lequel c'est. Et elle a la cloche aussi, qui représente en fait le yoni, c'est l'énergie féminine, et le vajra, c'est l'énergie masculine. On dit souvent, voilà. Mais la cloche elle-même, elle a les aimants à la fois masculins et féminins. Voilà, une autre très belle représentation de la sagesse suprême. Là, c'est à Java. Elle est assise en lotus. Je crois que ça date du... Alors, je ne me rappelle pas, 8e siècle. Bon, je ne pourrais pas être sûr exactement. Donc c'est vraiment une des plus belles représentations de la sagesse suprême. Position du lotus. Avec en plus un mudra et toujours en regardant vers le bas comme en méditation ou vers les souffrances du monde. Alors, quelques mots sur l'apparition du culte de Tara, parce que c'est pas très clair, c'est pas forcément facile à comprendre. Il y avait déjà une déesse Tara dans le tantrisme indien, mais quand je dis déjà, c'est pas sûr, parce que le tantrisme, ça a été gardé secret pendant très longtemps, et donc on ne sait pas en fait si elle a vraiment précédé la déesse bouddhiste. En tout cas, c'était une des 10 ou des 7 Mahavidyas, c'est-à-dire les grandes divinités de la sagesse. Mais c'est pas forcément parce que c'est tantrique que c'est antérieur au bouddhisme, parce qu'en fait, il y a toujours eu dans l'hindouisme des synthèses, des choses qui sont apparues, des nouvelles formes, etc. Quoi qu'il en soit, donc le culte de Tara commence à se répandre à partir du 4e, 5e siècle, et il est associé à la sagesse suprême. Et au fur et à mesure que ce culte va aller vers la Chine, en fait, le bouddhisme est arrivé en Chine avec les efforts des souverains du grand empire Kushana dont j'ai parlé, et elle va vraiment devenir une grande déesse, Tara en Chine, mais sous le nom de Guanyin. Guanyin, en fait, c'est la traduction d'Avalokiteshvara, c'est-à-dire celui ou celle qui entend les suppliques du monde, et qui vient en aide aux suppliques du monde. Et là, on est dans la grotte de Mogao, en Chine. C'est une grotte extraordinaire où malheureusement je n'ai pas été. Il y en a d'une très belle représentation de la déesse Guanyin, donc toujours blanche. Elle est blanche parce que elle est associée à Avalokiteshvara, qui est aussi blanc. Et voilà. Alors, quand j'ai écrit ce livre, La porte étroite et le grand véhicule, en fait, je travaillais avec un illustrateur, un ami, qui est à moitié russe. Et quand je lui donnais ça, lui, bon, il dit c'est quoi, c'est une icône orthodoxe. En fait, il m'a dit ça spontanément, parce qu'il a grandi au milieu des icônes orthodoxes et il a l'impression que c'est une icône orthodoxe. On va voir que c'est pas si bête que ça. Pour l'instant, regardez bien Guanyin, telle qu'elle est représentée. Là, on est au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Dans une grotte à Mogao. Sur la route de la soie, on est dans la zone des Ouïghours, qui sont persécutés actuellement, comme les Tibétains, par les Chinois. Il y a des camps de concentration, il y a des massacres, tout ça, c'est une population musulmane. Et alors, une coïncidence extraordinaire, c'est que quand je suis allé à Dharamsala et McLeod-Ganj au mois de novembre, là, dans l'avion, j'étais à côté de la représentante du congrès mondial ouïghour, que je vais vous montrer en photo. Et c'était assez magique, parce qu'en fait, j'étais comme ça, on était en train de voler de Kiev jusqu'à Delhi. J'étais en vol avec cette jeune fille qui ressemblait énormément à une Tibétaine, et on allait au même endroit, en fait. Complètement incroyable, et elle était là pour défendre son peuple, un peu comme Tara aussi et Guanyin. Et donc c'était vraiment une coïncidence incroyable, on était à côté, et dans l'avion, quoi. Et elle parlait super bien français parce qu'elle habite au Québec. Alors, regardez, elle a un voile autour de la tête, d'accord, le visage très blanc, des bracelets, mais elle est vraiment drapée. Et puis au centre, une constellation de joyaux avec des êtres autour d'elle, qui sont aussi très blancs de peau. Une femme voilée aussi, là, vous voyez. Pareil. Voilà la région dans laquelle on est, sur la route de la soie.
La région où est apparu le grand véhicule, en fait, c'est ici. Le Pakistan, l'est du Pakistan où les talibans ont tiré, vous savez, sur les grands Bouddhas, il y a quelques années. Le nord du Pakistan, le Cachemire indien, et puis une partie du coup de l'extrême sud de la Chine, etc. On appelle ça la Sogdiane. Enfin, la Sogdiane c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est un petit peu après que la Sogdiane a connu son âge d'or, après le Gandhara. Et cette route qui va de la Chine jusqu'au Proche-Orient. Hein. Et on y parlait le grec et l'araméen, au moins jusqu'aux frontières de la Chine, parce que le grec était la langue d'Alexandre qui avait conquis toute la région, la langue de la culture, et l'araméen parce que c'est la langue des commerçants sur la route de l'encens et sur la route de la soie. Voilà. Donc la jeune fille qui était à côté de moi dans l'avion, c'est elle, la représentante du congrès mondial ouïghour, voilà, avec le Dalai Lama, donc c'était au mois de novembre. Hein, vous avez peut-être des amis qui ont été là-bas. Alors, de la même manière que j'ai parlé des liens entre les Bouddhas qui apparaissent du néant dans le grand véhicule et ce qui apparaît dans le christianisme au 1er siècle après Jésus-Christ, on va voir les liens qu'il y a entre la sagesse bouddhiste qui apparaît comme ça au 1er siècle de notre ère et ce qui se passe exactement au même moment dans le christianisme. Et en fait, c'est pas uniquement à ces deux endroits-là. C'est-à-dire qu'il y avait un culte de la sagesse, de la grande mère sagesse, qui était la mère et l'amante parfois aussi, qui était partout présente et qui était toujours associée à une étoile. Par exemple, on avait à Babylone la déesse Ashtar ou Ishtar, qui veut dire l'étoile, star, et qui avait beaucoup d'attributs en commun au niveau de la représentation avec certaines représentations de Tara. On avait la déesse Vénus, qui était la grande déesse. Vénus, c'est l'étoile du matin. Hein. Et c'est aussi celle qui est sortie de l'eau, comme un certain nombre de déesses indiennes, des apsaras. On avait encore Sarasvati. Alors, Sarasvati, c'est le monde indien, hein, la déesse de la sagesse qui a créé le monde par la parole. Et Sarasvati, ça veut dire celle qui coule, donc de le lien aussi avec le flot profond de la sagesse suprême. Et puis, dans le monde juif, on avait la Shekhinah, ou Shekinah, qui est la compagne du Seigneur, la compagne de Dieu, celle qui accomplit les œuvres de Dieu, hein, qui était très présente. C'était un dérivé de l'épouse d'un Dieu qui a précédé Jéhovah. Hein, et on la trouve dans le livre des Proverbes, dans le Siracide, dans le Cantique des Cantiques, même si elle n'est pas nommée. En tout cas, voilà, la Shekinah, c'est vraiment une figure très importante.